Salut les amis, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Je vous propose une petite review express de la figurine The Vintage Collection la plus attendue de la gamme. Je parle de la figurine d'Enfis Ness. Nom de Zeus! Qui dit review express dit review express. Donc on va passer très rapidement sur le blister de la figurine The Vintage Collection. La carte, solo, une grande première, est plutôt cool avec un joli visuel du perso et au dos les 4 figurines qui composent la wave plus 2 bonus, ou plutôt rééditions. Petit fait intéressant à noter, la taille de la bulle qui est encore bien supérieure à ce qui était fait avant. Résultat, il y a quand même moins de place pour l'image qui est quand même particulièrement cool. Et de voir une figurine totalement inédite, ça fait tellement plaisir. Et maintenant, place à la review de la figurine car c'est ce qui nous intéresse. Si c'est pas le cas, c'est peut-être que vous êtes trompé de chaîne YouTube. Alors la cape en tissu est assez épaisse, particulièrement sympa, rouge et noir, donc comme dans le film. Alors on remarque que contrairement à la Black Series, la fourrure n'est pas en poil de Wookie mais dans un tissu rigide. Pas trop mal car ça permet de bien tenir la cape et c'est plutôt sympa. On a aussi le collier en plastique souple avec le vocodeur. Les articulations, oui, car on en passe par là parce que c'est la force de la Vintage Collection, sont comme vous le voyez plutôt nombreuses et toujours aussi bien fichues. On a des articulations au niveau de la cheville, au niveau du pied, voilà, vous pouvez le tourner, au niveau du genou, au niveau de la jambe qui pivote sur elle-même, qui écarte aussi les jambes comme ça, vous pouvez faire prendre à la figurine plein de positions géniales. Un point d'articulation permet au buste de pivoter, il ne peut pas se pencher en avant à cause du collier qui limite les possibilités. Au niveau du bras, vous remarquez des petites encoches et grâce aux accessoires qui accompagnent la figurine, on peut rajouter à Enfis Ness ses gantelets qui lui servent de bouclier de combat. Donc ça se clipse. Là, vous avez la version, le bouclier est rangé dans son logement. Et de l'autre côté, vous l'avez en mode déplié. On en a 2 de chaque. Voilà. Et là, c'est clipsé. Enfis Ness est ainsi prête à combattre Beckett. Et je dois bien avouer que l'adjonction de ces 2 simples accessoires lui confère une certaine ampleur. Ouais, elle a du volume, cette figurine, elle a de la gueule, quoi. Bien évidemment, il ne faut pas oublier l'électro-hallebarde d'Enfis Ness, son arme fétiche, qui est plutôt bien fini, avec 2-3 petits détails de peinture, qui lui confèrent un certain réalisme. Là, je vous laisse admirer la figurine une fois prête au combat, et je dois dire que elle est vraiment réussie. Tous ces petits accessoires, lui donnent un certain charisme. Oui, c'est une figurine charismatique. Elle a de la présence, voilà. Voici donc quelques photos maintenant pour admirer le niveau de finition qui est plutôt de bonne facture. Le travail de peinture, notamment sur le vocodeur, le collier est plutôt bien réussi. Un peu déçu sur le travail sur le casque qui aurait pu être un peu mieux fini. Mais on va revenir sur ce point. Et oui, on a tendance à ne plus y penser, mais il existe déjà une version du leader des Cloud Riders avec Speeder. Et on va faire une petite review express qui devient un versus. Version vintage contre version Force Link 2.0. Bon, je vous le dis tout de suite, le match n'est pas équilibré et la version The Vintage Collection est beaucoup plus belle. Mais la version Force Link a quand même 2 sérieux atouts. Bon, je vous le dis tout de suite, ça ne sera pas du côté des articulations qu'on va chercher, c'est pas le fort de la gamme. Ni du côté de la cape non plus. Regardez, la Vintage Collection présente la crinière d'Enfis Ness, lui donne un volume. La cape est épaisse, de qualité, elle est doublée, rouge. Là, on a une cape toute simple, on n'a pas de volume, c'est relativement plat. Au niveau du travail de peinture, non plus. Ça, c'est pas de ce côté-là qu'on va chercher. Par contre, autour du casque, le travail sur la version The Vintage Collection est assez subtil, mais il aurait pu être nettement plus abouti. On retrouve des détails sur la Force Link qu'il n'y a pas sur la Vintage, ce qui est quand même un peu aberrant. Bon, du côté du collier,
Et du côté général, hein, par exemple les amplificateurs de poussée au niveau des bottes, il y a tout un tas de détails qu'on a sur la vintage qu'on n'a pas sur la version Force Link. Là, au niveau du collier, par exemple, c'est peint de façon correcte, mais on n'a pas le même niveau de détail, le même niveau de couleur qui est plus proche du résultat du film que sur la vintage collection. Il en est de même avec les bottes, les amplificateurs de poussée et les gantelets. En gros, la vintage est plus subtile, mieux finie, les couleurs sont plus proches du résultat du film, mais il manque quelques détails qui sont pourtant sur la Force Link. Ça est un casque amovible. Franchement, ils auraient pu, hein. J'espère que cette petite review express vous aura plu. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo qui sera une review de l'ensemble des figurines qui composent cette Wave 2 The Vintage Collection. Allez, à très bientôt sur The Max Rebo Collection.